bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Me revoilà pour les tirages du mois d'octobre. Désolée de mon absence sur ma chaîne. J'ai eu des gros soucis informatiques qui m'ont malheureusement obligée à ne faire aucun tirage puisque je n'avais plus d'ordinateur pour les mettre en ligne. Donc, le problème est résolu et je m'en vais vous tirer les énergies donc de la fin du mois d'octobre. On va donc aller voir un peu ce qui se passe pour vous jusqu'à la fin du mois d'octobre et puis on repartira sur des énergies du mois de novembre. Alors c'est parti, on va aller voir avec différents oracles, différents tarots comme chaque mois, comme je faisais d'habitude. Et puis je vous souhaite à tous une bonne guidance et je vous dis à nouveau bienvenue sur la chaîne, heureuse de vous y retrouver et bien c'est parti, à tout de suite. Hello les amis Poissons, heureuse de vous retrouver sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Donc ici on est parti pour aller regarder vos énergies pour la fin de ce mois d'octobre. Donc on va aller voir un peu ce qui s'y passe. J'ai repris ici la lame majeure qui était sortie pour vous dans les projections du deuxième semestre 2023 qui sont en ligne, qui sont toujours en ligne. Donc elle court jusque fin décembre, ces projections. Donc ici, il vous avait été tiré en lame majeure pour ce mois d'octobre, le pape, l'énergie du pape. Donc ici, vous avez une énergie qui vous accompagne dans la sagesse. Il y a de la bénédiction autour de vos énergies. Il y a de la bonne communication. Il y a aussi votre foi. Il y a une belle résonance en vous avec ce pape. Donc, les amis, très belle énergie d'autorité morale, de guide, de conseil, où vous recevez des conseils, où vous en donnez. Il y a comme une énergie d'enseignant. Donc, voilà, c'était cette énergie qui vous accompagne pour jusqu'à la fin du mois d'octobre, les amis. Donc, on va la mettre ici. Et puis, je vais aller demander au tarot différentes questions. Je vais aller poser différentes questions au tarot. Donc, merci au tarot de me délivrer des messages clairs pour les poissons pour leur mois d'octobre 2023. Donc, poisson, ascendant poisson et lune en poisson. Donc, comme d'habitude, si vous ne trouvez pas, si les messages ne résonnent pas en vous pour ce tirage, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir d'autres informations. Et si il n'y a toujours pas de message, c'est parce que je n'en ai pas pour vous. Cette fois-ci, vous pourrez aller voir d'autres personnes sur la toile. Alors, on y va pour vous les poissons. Quels sont les messages pour les poissons, s'il vous plaît, les tarots, s'il vous plaît, les guides? Quels sont les messages pour vous les poissons? Allez, on va faire une coupe. Poissons, fin octobre 2023. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Qu'est-ce qui se passe pour les poissons? On va aller voir votre état d'esprit. Prendre de l'âme. On va aller voir ce que vous désirez le plus, les amis poissons. Qu'est-ce que vous désirez le plus? Quelles sont les aides et les soutiens de l'univers? Le challenge que vous avez à relever, le défi. On va ensuite aller voir ce qui se passe dans votre sphère relationnelle en tout genre, amicale, familiale, amoureux, etc. On va aller voir ensuite dans votre sphère professionnelle et activité en tout genre, ici dans votre monde intérieur et spirituel, et vers où vous vous dirigerez à la fin de ce mois d'octobre, les amis poissons. Ok. Je vais mettre cela ici. Alors, c'est parti pour vous les poissons. Donc, de l'épée, un arcane majeur, de l'épée,
deuxième arcane majeur, du denier, troisième arcane majeur, de la coupe, du bâton et du bâton. Ok, donc de la coupe, du bâton, de l'épée et il n'y a pas de denier. Si, ici, denier, épée, bâton, coupe. On a les 4 éléments. Ok, alors pour vous les amis poissons, qu'est-ce qu'on a du coup dans vos énergies, dans votre état d'esprit? On a ici donc l'impératrice. Hein. Donc il y a une énergie de création. Il y a alors l'impératrice, elle est vraiment comment, alors, l'impératrice, elle monte des projets. Elle est dans des projets qu'elle mène à terme, que ce soit dans l'extérieur de sa vie ou à l'intérieur d'elle, puisqu'elle porte également un enfant, ce qui peut dire qu'il y a peut-être autour de vous, les poissons, quelqu'un qui serait susceptible de vous annoncer bien, une bonne nouvelle, hein, un bébé qui serait en cours, ou alors c'est vous hein, qui portez un enfant, hein, les poissons, hein, les amis poissons. En tout cas, ici, il y a vraiment... Et vous allez relever le défi de cette grossesse. Hein. En tout cas, si ça n'est pas un enfant qui est en cours ou une nouvelle qu'on vous donne à ce sujet, vous pouvez avoir, les amis poissons, une très jolie énergie avec l'impératrice. Hein. Il y a de la compréhension dans les choses, il y a du pouvoir, il y a beaucoup de dynamisme chez vous, de créativité. Et une très bonne communication. Hein. Et vous relevez les défis qui sont devant vous hein, au mois d'octobre. Il n'y a pas grand-chose qui vous fait peur. Hein. Vous êtes relié à la nature, vous êtes relié aux animaux, vous avez... l'impératrice, elle est régie par Vénus, hein. Elle est régie par la planète Vénus qui parle de sentiments, qui parle d'amour, qui parle de belles relations. Hein. Donc ici, dans votre état d'esprit, vous êtes quand même dans une belle énergie de créativité, hein, peu importe de quoi on puisse parler. Ce que vous désirez le plus, eh bien les amis, c'est de sortir d'une douleur de cœur. Sortir d'un cœur qui a été relativement mis à mal ici. Hein. Il y a eu un cœur blessé, transpercé de trois épées. Ici, ce que vous désirez le plus, c'est vraiment sortir de cette douleur, de cette souffrance. Hein. Il y a vraiment de la tristesse ici. Donc, vous voulez sortir de ça, hein, les amis poissons. C'est ce que vous désirez pour ce mois d'octobre, au plus profond de vous. Les aides et les soutiens de l'univers, eh bien, c'est la Lune. Ce sont les cycles lunaires, ça veut dire qu'il y a des énergies chez vous qui doivent remuer à chaque cycle lunaire, comme chacun d'entre nous. Hein. Mais il y a beaucoup d'émotionnel. Hein. L'univers vous envoie des énergies très profondes, des choses qui vous peut-être vous mettent dans des doutes, vous mettent dans des incertitudes. Mais vous avez quand même une aide d'intuition, une aide de belles intuitions, et puis aussi avec la Lune, on est dans quelque chose qui est peut être de la nostalgie, hein. Il y a peut-être de la nostalgie, hein, et c'est peut-être pour ça que on vous met ici hein, le petit page d'épée pour vous dire que vous êtes capable de relever le défi de cette douleur avec ces énergies qui vous brassent. Hein. Il y a des énergies qui vous brassent, qui sont des doutes, des incertitudes. Ça peut être de l'intuition, de la nostalgie, la Lune, c'est vraiment les profondeurs émotionnelles. Hein. Donc ici, on vous les propose en aide et en soutien. Donc ça veut dire qu'on vous... je pense qu'on vous met au défi hein, de relever ce que vous désirez ici, sortir de cette douleur. Allez, les cycles de la Lune vont vous y aider, je pense. Hein. L'âme majeure n'est pas là au hasard, en plein centre de votre jeu, hein, les poissons. Alors, on a ici le défi que vous avez à relever, eh bien, c'est d'être patient.
On va vous demander d'être patient parce que les résultats sont à venir. Hein. Vous avez fait déjà pas mal de choses. Hein, vous avez été conscient de quelque chose et vous y avez... vous avez passé du temps à le régler. Et vous avez semé des graines ici. La 7 de Pentacle, c'est la carte de la croissance. C'est la carte qui représente le travail fourni et la récolte. Et là, on voit que ici, dans le défi que vous avez à relever, bah, c'est d'être patient pour cette récolte. Hein. La récolte sera. Quoi qu'il advienne, la récolte sera, les amis poissons. Puisqu'il y a eu un travail en amont et l'univers récompensera, il y aura la récolte. C'est le défi, c'est d'être patient et de continuer à regarder le travail effectué, puis peut-être probablement de continuer voilà, un petit peu chaque mois, un pas après l'autre, à mettre ce qu'il faut en place pour peut-être sortir de cette douleur de cœur ici. Hein. Ok les poissons, c'est le message que j'ai, le message général. On a ici maintenant ce qui se passe ici dans votre monde, dans votre sphère relationnelle en tout genre. Il y a un nouveau départ. Il y a vraiment un regard vers l'avenir. On prend une nouvelle inspiration là et on va démarrer de nouvelles choses avec ce fou. Alors, au niveau relationnel, ça peut parler de plein de choses. Hein. Ça peut parler d'un nouvel amour, ça peut parler d'un déménagement, ça peut parler de nouvelles relations amicales, ça peut parler de retour charmant en famille. Et ici, il y a vraiment... le fou parle vraiment de beaux nouveaux départs. Hein. Mais vous avez vraiment besoin hein, de ce nouveau départ. Hein. Vous avez vraiment besoin d'agir hein, actuellement, les poissons. Hein. Dans votre sphère relationnelle, il y a des nouvelles choses qui sont en cours et vous allez être propulsé pour ça. Hein. C'est des nouvelles choses qui arrivent pour vous au niveau relationnel. Peut-être des nouvelles rencontres, que ce soit amoureuses, que ce soit amicales, familiales. Il y a des choses ici qui vont être renouvelées. Ici, dans votre sphère professionnelle et activité en tout genre, vous avez un as de coupe. Donc les poissons, c'est au beau fixe. Hein. Vous êtes passionné, vous êtes en union avec vous-même au niveau du travail et probablement avec les gens autour de vous. Il y a beaucoup d'émotionnel, il y a beaucoup de bons sentiments ici avec l'as de coupe. Ça peut être aussi également du renouveau très positif hein, au niveau travail hein, et au niveau activité. Avec l'as de coupe, vous pouvez aussi renouer avec d'anciennes activités qui vous passionnent, hein, qui vous relient à vous-même. Et ça peut être effectivement un cadeau que l'univers vous apporte hein, là, à la fin du mois d'octobre, hein, les amis poissons. Il y a au niveau travail et activité, il y a de belles énergies d'amour, de relationnel. C'est beau ça. Ça c'est beau à cet endroit-là. Parce qu'on va sortir de contraintes, on va sortir on va entrer dans quelque chose de très, de très émotionnel, de très, très sympa ça. Ici, dans votre monde intérieur et spirituel, eh bien, dans vos profondeurs, vous avez une énergie de reine de bâton. Hein. Vous avez une énergie bien assise. Hein. Le bâton, c'est l'action, c'est à nouveau la créativité, hein. C'est le feu, hein. C'est le feu de l'action. Hein. Et à l'intérieur de vous, vous avez cette puissance hein, de savoir ce que vous voulez et où vous voulez aller, les poissons. Hein. C'est clair, c'est net, c'est précis. Vous avez peut-être un peu encore tendance à vous disperser, mais ça reste quand même très, très intelligent. Hein. La reine de bâton, elle est, oui, elle est quand même très motivée et elle est en maîtrise. Hein. Et elle est visionnaire aussi. Hein. Dans votre intériorité, vous êtes quand même très,
Voilà, vous êtes très posé dans ce que vous voulez. C'est stable. Ça n'est pas encore le roi, hein, mais vous sentez déjà qu'à l'intérieur, il y a des jolies choses qui vous animent, il y a des jolies choses qui vous nourrissent. Hein. On est dans la créativité, on est dans le travail hein, ici. Hein. Donc il y a certainement des choses qui vous plaisent et qui vous équilibrent hein, au niveau de vos actions, hein, de vos faits. Hein. Et vous vous dirigez vers un page de bâton qui parle de se laisser porter par ses envies, par ses besoins de nouveauté, par son enthousiasme. On a envie de découverte, on a envie de... Le page de bâton, c'est vraiment... oui, il y a vraiment des envies de feu, il y a des gros désirs qui ne demandent qu'à être posés dans la matière en fait. Hein. Donc là, à la fin du mois d'octobre, eh bien, vous allez vraiment avoir cette énergie je vais conquérir de nouvelles choses, je vais prendre le temps de me nourrir et de passer à l'action hein, pour justement avoir une belle énergie intérieure, hein, les amis poissons. Ce qui me fait penser que ce que vous désirez le plus va finir par s'estomper, hein, cette douleur de cœur, parce que en faisant des choses qui nous animent et qui nourrissent ce cœur, eh bien ça va apaiser, ça va guérir. Hein. Ok les poissons, voilà le message que les tarots avaient pour vous pour cette fin d'octobre. On va aller voir eh bien, un message de l'oracle des portes magiques de l'univers pour les poissons. Merci de délivrer un message clair pour les poissons, s'il vous plaît. Un message clair pour les poissons pour ce mois d'octobre 2023 pour les poissons. Merci de délivrer un message pour les poissons. Allez, un message pour les poissons, s'il vous plaît, un message pour les poissons. Et bien le voilà, qui tombe. Donc je vais prendre celui-ci et je vais regarder le dos de deck. Ah, et bien j'en ai deux, alors je m'en contenterai. Et oui, vous voyez, on a une guérison intérieure. Hein. Ici, on a la guérison intérieure. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin, il abrite votre âme. Vous voyez, hein, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour une guérison. Hein. Un vent de liberté. Lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Eh bien, les amis poissons, voilà qui clôture la guidance, hein, ces deux beaux messages. Donc j'espère que ça vous parlera, que comme d'habitude, eh bien, vous me mettrez un petit commentaire ou un petit like. Hein, je vous remercie à l'avance pour continuer à faire évoluer la chaîne. Et puis, eh bien, je vous dis à très vite pour les guidances sentimentales. Je vous remercie encore d'être passé sur la chaîne Entre Ciel et Terre et je vous dis à très vite les poissons. Très bonne fin de mois d'octobre. Ciao, ciao.